Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pack opening, après le pack opening du Corsair Strafe RGB MK2. On va aujourd'hui faire le pack opening de une souris gaming, la G502 Hero. Alors déjà pour la sélection de cette souris, on m'avait conseillé du coup cette souris, la G502, et j'hésitais entre la G502 et la Corsair Glaive. Ouais, je crois que c'est ça. Au pire, je mettrai un titre en disant laquelle c'était. Et du coup, l'autre de Corsair était à 18 000 dpi, enfin voilà, il avait plein de qualités. Puis après avoir regardé une vidéo d'un test entre justement la G502 et la Corsair Glaive, j'ai décidé de prendre la G502, comme disait le mec, sans compter en plus qu'on me conseillait beaucoup la G502. Alors j'ai pris la Hero et pas genre il y a plusieurs trucs je crois. Bah il y a déjà elle est sortie en sans fil, mais je préfère avec un fil moi perso, filaire c'est le top. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a elle, puis il y a aussi l'ancienne version et j'ai décidé de prendre la Hero. Voilà, ça changeait pas grand chose. Alors ce que je regrette de la Corsair Glaive, je sais toujours pas si c'est Glaive, hein, c'est le RGB. Ah, il y avait beaucoup de RGB sur la Glaive, alors que sur la G502, bah, on peut le voir, il y en a vite fait pour le logo et sur les côtés, c'est tout. Bon, c'est sympa quand même, on va pas dire le contraire. Mais c'est vrai que en tant que grand fan de RGB, de tout ce qui est luminaire, tout ça, bah j'avoue que j'aurais préféré avoir plus de RGB, mais la qualité c'est bien aussi d'avoir plus de choses. Comme par exemple, du coup, alors quelles sont les caractéristiques de cette souris G502 Hero? C'est qu'elle a 16 000 de DPI, donc 16 000 c'est carrément bien. L'autre, la Glaive, elle voulait 18 000 je crois. Ouais. 16 000 du coup c'est largement suffisant. Il y a 11 boutons programmables avec, je crois qu'on peut mettre des macros aussi dessus. Donc c'est cool, hein, même si les macros je m'en sers pas beaucoup, mais peut-être qu'une fois j'en aurai besoin. Hein. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Oui, on peut régler le poids et en fonction de où on veut et tout. Donc c'est cool et tout. Enfin voilà. Bon bref, pardon, pas trop de temps, et ben on va ouvrir tout de suite cette souris. Hein. Ok, bah c'était plus rapide que prévu pour déballer. Donc on a une sorte d'étiquette, autocollant. Le petit manuel, je pense, ouais. Nous avons tout ça. Bon, tout ça. Ok, donc ça je pense c'est pour... Ah putain, voilà. Uf. Alors c'est pour les poids, alors il vaut, voilà, 3,6 grammes chacun. Hop. Et ça permet du coup de changer les poids dans la souris. Très très pratique, écoutez, c'est cool. Des sortes de petites notices. Et la souris en elle-même. Bah, écoutez, elle m'a l'air tout à fait correcte, même carrément bien, donc hop. On va la déballer vite fait. Uf. Écoutons d'abord le bruit de... Ah, elle fait très peu de bruit, je trouve ça très cool. Ah, ça c'est trop cool, c'est sympa. Ah, bon. Écoutez, je vais la brancher et tout, et peut-être installer le logiciel s'il y en a un, il me semble qu'il y en a un. Et on se retrouve une fois que j'ai fait tout ça. Bon, nous nous retrouvons après un petit moment, le temps que j'ai eu d'installer du coup le logiciel. Bah voilà la souris, Logitech G502 Hero. Donc alors, on ouvre à partir d'ici.
avec le téléphone c'est un peu compliqué. Bon, j'y arrive pas avec en même temps tenant le téléphone. Donc on peut en fait ouvrir ici pour changer les poids à l'intérieur. Bon, pour l'instant j'ai rien modifié niveau poids. Donc alors elle a effectivement 11 boutons programmables. Voilà, donc le RGB ici. On peut du coup changer les profils car on peut mettre plusieurs profils. Ici on peut voir quel profil on met. Alors, bon, ça marche pas, c'est peut-être parce que j'ai le logiciel ouvert et que j'ai pas modifié encore de profil. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la molette, on peut voir il y a une résistance et quand j'appuie sur le petit bouton juste au-dessus, aucune résistance. Et si je rappuie, tac. C'est satisfaisant. Bon, alors oui, tiens, il y a le Corsair Strafe RGB, mais j'ai aussi acheté un beau tapis de bureau là RGB pour pouvoir aller avec ce magnifique Story et ce magnifique clavier. Donc, maintenant que le logiciel est installé, je ne l'ai pas encore utilisé, je l'ai juste ouvert et je suis allé là où voilà. Donc on peut synchroniser des trucs. Ok, donc là je pense qu'on peut modifier à peu près tout ce qui est paramètres de la souris. Donc tout ce qui est luminosité, je pense la couleur aussi. Synchroniser les zones d'éclairage. Ok. Ah ouais, je peux modifier. Là, ça, en fait, quand j'appuie ici, ça modifie et du coup, ça fait les changements. Ouais, c'est ça. Hop. Donc, bon, on va mettre à 100% la fréquence. Ça s'excite. Si je synchronise les options d'éclairage, ça s'excite pas. Enfin, seul le logo s'excite. Bon, c'est à 8000, on va en mettre à 8000, c'est pas si mal. Waouh, ou pas bon. Oh, ça peut être lent. 8000. Yes, c'est bon. Voilà, donc, alors, effet. Alors voilà, alors on a tous les effets disponibles. Alors on a une couleur fixe, donc on continue. On a cycle, c'est-à-dire, voilà, c'est ce que c'est en train de faire, c'est-à-dire ça change de couleur au fur et à mesure. Pulsation, je pense que c'est voir, synchroniser. Ouais, c'est ça, genre, voilà, ça pousse. Alors, on peut mettre les couleurs. Est-ce qu'on peut mettre aléatoire? Non. Ok. Donc, pulsation, échantillonneur d'écran. Oh, ça, c'est pète sa mère. Ah, et ça comprend les zones de l'écran. Bon, là, vu que tout est noir. Mais si, attendez. Échantillonneur d'écran, on va valider. Lumière des autres échantillons. Ok. Et si on... Voilà. Là, ça devient blanc parce que je suis sur Google. Là, je ferme. Là, mon fond d'écran qui est un peu orange, ça devient orange. Voilà. Par exemple, si je vais sur Discord, alors grand écran, ça devient plutôt bleu foncé. Ah, ça c'est cool. Bon, j'en ai pas trop d'intérêt vu qu'il n'y a que un truc d'RGB, mais c'est quand même sympathique à avoir. Donc, bon, à part ça, on a comme paramètre visualisateur audio. Ah, bah ça aussi c'est cool. Voilà, couleur de fond. Ok. Amplification audio. Bon, on va tester avec une musique. Hop. La meilleure des musiques du monde, j'en sais rien. Quelle musique on pourrait mettre? On pourrait mettre du Little Big. Pas l'heure dernière car elle est nulle à chier. On va plutôt prendre un bon petit Skibidi. Bon, voyons voir qu'est-ce que ça fait. Oh, c'est une pub. Merci, hein. Alors. Ok, ça reste en statique en fonction du son. Ah non, ok, ça clignote. Ok, bah c'est cool, bah ça ira parfait avec un petit logiciel que j'ai installé qui se situe juste là, pour mon clavier. Et normalement, vous allez voir, ça va être assez incroyable.
Faut juste le temps qu'il se lance. Voilà. Visual audio avec ça, parfait. Hop, bon. On va fermer ça. Ok, bah pour l'instant le truc je trouve... Alors ça serait sympa, mais je pense pas que ça c'est un truc que j'utiliserai souvent. Le visualisateur audio, vas-y, une terrasse. Voilà. Yes. J'aimerais pouvoir modifier. Pourquoi je ne peux pas? Ah, ça y est. Voilà, on va prendre par-ci. Hop, on valide. Donc, il y a quoi d'autre? Il y a affectation. Ah, voilà. Là, on peut personnaliser les boutons. Ok. Clic central, défiler à gauche. Ah, ok. Donc, ça veut dire si j'ai envie de faire retour sur Google, il faudra que j'utilise les boutons qui se situent ici, à côté de ma touche. C'est ça? Absolument pas. C'est pas eux deux. Si, voilà. C'est ceux d'en bas, c'est ceux ici. Ok. Bon, ça tombe bien, je les trouvais pas, c'est bon. On a quoi d'autre? Bah voilà, en fait, on peut tout personnaliser, c'est cool. Sensibilité, on peut même changer la sensibilité. Donc on peut aller, voilà, juste comme vous voyez, à 16 000 dpi. Bon, c'est cool. C'est cool. Pour l'instant, ça me va. Bon, je modifierai tout ça plus tard. Pour l'instant, je suis relativement content de mon achat, même carrément. C'est vrai qu'il ne va pas avec le Corsair, vu que c'est Logitech, mais je suis quand même très content. Donc voilà, je vous conseille de prendre la Logitech G502 Hero. Car elle a l'air d'être vraiment une bonne souris et tout. Après, je peux pas vraiment vous dire, vu que je n'ai pas encore totalement testé, mais pour l'instant c'est pas mal. Tiens, une saleté. Mais je commence à avoir un bon setup, je trouve. Ça commence à être correct. Bon bah merci de m'avoir regardé et à prochaine pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, liker, disliker, bref, faites-vous plaisir.